Je viens de retrouver un truc génial que j'avais absolument envie de partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais la loi de l'attraction, si tu pratiques la loi de l'attraction, les manifestations, que tu écris tes intentions, mais je dois te raconter quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelques mois, je suis partie à Paris, je pense que c'était dans les alentours du mois d'avril. Je suis partie à Paris et j'avais un truc à faire là-bas et je suis allée boire un café aux deux magots. Donc petit café, petit bar. Je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs. C'est un petit café, non? Petit restaurant. Bref, je suis allée aux deux magots et j'ai vu un truc qui m'a sauté dans les yeux. J'ai vu ceci. C'est un magazine qui donne gratuitement, hein. Je ne l'ai pas volé, je précise. Mais j'ai vu ceci qui était juste devant l'entrée. Je me suis dit que j'allais en choper un parce qu'il est écrit l'art de vivre à Paris. Je me suis dit, ok Irina, c'est pour toi. Il faut que tu prennes ce magazine que tu as pris à Paris, dans un lieu iconique, hyper connu, et que tu visualises tous les jours ce mot-là. Ta vie là-bas, ton mood, tout ce que tu as envie de construire là-bas, il faut que tu le visualises. Du coup, je suis revenue en Belgique avec ce magazine et je l'ai laissé pendant 6 mois sur la table de mon salon. Et voilà, vraiment comme ça. J'avais mis un autre magazine, vous voyez, genre un peu en quinconce. J'avais acheté aussi un magazine Forbes. Genre, je les avais mis en quinconce. Je les ai laissés vraiment jusqu'à ce que je signe pour avoir mon appart à Paris. Je les ai laissés tous les deux sur la table de mon salon. Ils n'ont pas bougé d'un poil pendant plus de 6 mois. Et aujourd'hui, tout ça pour vous dire que mes manifestations ont fonctionné, que j'ai reçu ce que j'ai demandé, que le fait de visualiser tous les jours, de me visualiser aussi à Paris et de voir ce mot Paris et ce truc des deux magots qui me rappelait et qui me ramenait physiquement là-bas, je suis persuadée que ça a boosté mes manifestations parce que à ce moment-là, je me disais comment est-ce que je vais faire pour déménager à Paris. Genre, ma situation elle est merdique, je suis entrepreneur, mon activité vient vraiment de se booster cette année, enfin ça fait depuis le mois de mai, donc j'ai pas assez de revenus pour prouver combien je gagne. J'ai pas de CDI, j'ai un chien, je suis pas française, j'ai pas de garant français. Je me suis dit, en fait, c'est compliqué en fait. Je vais jamais pouvoir déménager à Paris, j'ai pas le dossier le plus sexy. Et quand j'ai pris ce magazine, je me suis dit, vas-y Rina, fais confiance au timing, fais confiance au process, tu vas trouver cet appart si tu en as vraiment envie et que tu t'en donnes les moyens. Et aujourd'hui, je me rends compte que effectivement, j'ai toujours cru en ce que j'avais dans le cœur. Je me suis donné les moyens, je suis allée visiter des apparts, j'ai postulé, je me suis pris des noms, des noms, des noms, des noms, des noms. Et finalement, il a suffi d'un oui. J'ai rencontré une fille géniale, d'ailleurs, là où je vais louer son appart. C'est une fille géniale. Et j'ai trouvé, mes manifestations ont réussi, ont fonctionné. Donc s'il vous plaît les filles, si vous n'avez pas encore commencé à manifester, ceci est votre signe de manifester votre vie de rêve. Rien n'est trop grand pour vous. Même si au moment où vous manifestez, vous vous demandez comment vous allez avoir ça, comment ça va se réaliser, comment ça va vous arriver, ce n'est pas votre rôle. Ça, c'est le rôle de l'univers. Votre rôle à vous, c'est de donner les moyens, de poser une action pour vous rapprocher de ce que vous désirez. Donc moi maintenant, je vais pouvoir jeter ce magazine parce que bah, effectivement, je n'en ai plus besoin. Mais ça m'a fait plaisir de revoir ce magazine parce que je me rappelle vraiment qu'en avril, j'y croyais, mais vraiment pas du tout. Mais je me suis dit, vas-y, de toute façon, tu paies rien, donc go. Stop, on rebobine. Je me suis pas présentée, excusez-moi, c'est mon premier vlog sur YouTube. Si tu me connais pas encore, moi c'est Irina. J'ai décidé de vlogger absolument toute ma vie comme si c'était une série Netflix parce que j'adore partager mes moments, j'adore tirer les apprentissages, les leçons et les partager avec vous. Donc si ce genre de sujet te plaît, je t'invite à vraiment t'abonner à la chaîne, à regarder les vlogs parce qu'on va parler d'absolument toute la vie. On va parler aussi bien de développement personnel, de business, de lifestyle, de relations, d'amour, d'entrepreneuriat. Bref, ça va être vraiment un sujet global qui fait toutes les faces de ma personnalité et j'ai vraiment envie que sur YouTube, je puisse être moi-même telle que je suis. Donc, si ce programme te plaît, je t'invite à rester avec moi. On va du coup maintenant suivre mon déménagement à Paris. Là, je t'avoue que je suis déjà arrivée à Paris, mais je n'avais pas fait ma première vidéo d'introduction où je me présente un minimum, quoi. Que tu saches qui je suis, ce que je fais, pourquoi je fais ça. Donc, la voici, la voilà. Et je t'emmène avec moi dans mon déménagement. Bye! Donc voilà pour le déménagement de ma chambre. Hop.
Je voulais vous montrer ici, j'ai gardé genre des petits habits. On ne sait jamais si d'ici mon départ on me propose quelque chose. Ben, genre j'ai quand même un peu de outfit, hein, parce que être habillé comme ça va 2 minutes. Voilà. Alors je vous montre la pire pièce. Attendez. Je vous montre la pire pièce. Genre vraiment ici c'est le bordel. Je sais même pas. Je sais même pas comment je vais faire pour ranger tout. J'ai tellement, tellement, tellement regardé ça. Waouh! Genre, tout ça, ça doit aller sur Vinted. Tout ça, c'est les chaussures que je prends et j'en ai vraiment vendu beaucoup. Là, j'ai des cintres, genre, je sais pas, à mon avis, j'avais peur de manquer de cintres. Ça, c'est tout. Ça, c'est tous les habits que je dois prendre. Sur la chaise aussi. Et dans cette sac-là, ce sont aussi les habits que je vais prendre avec moi à Paris. Genre, regardez, c'est pas possible d'avoir autant d'habits. Franchement, je vous jure, c'est déconné. Bref, tu l'auras compris, c'est le bordel chez moi. Si je te fais ce petit vlog, c'est pour te donner de l'espoir que même quand tu as l'impression que ça ne bouge pas aussi vite que tu voudrais, que ça ne va pas dans le sens que tu avais imaginé, ne perds pas espoir. Le processus est toujours juste en fait. L'univers est toujours en train de travailler pour toi. Alors, si je te faisais cette vidéo, si tu me connais pas encore, tu ne sais pas, mais je suis une grande, grande fan de livres. Genre, les livres, c'est toute ma vie. C'est vraiment ce qui m'a permis de me relever de ma rupture. On y reviendra après, ne te tracasse pas. On reparlera de toutes ces choses-là. Mais vraiment, ma bibliothèque, elle était remplie de livres que j'ai dû, du coup, mettre dans des caisses parce que je ne pouvais pas tout ramener à Paris. Évidemment, malheureusement. Mais j'en ai quand même gardé quelques-uns. J'ai vraiment gardé les livres qui étaient pour moi la base, genre comment se faire des amis de Dale Carnegie, la base, genre je vais aller à Paris, je vais réseauter, il faut absolument que j'ai ce livre sous la main. Le livre de Alex Hormozy pour tout ce qui est business, évidemment, c'est la base. Aussi, je pouvais pas partir à Paris sans ce livre-là. Et ensuite, j'ai pris des autres livres un peu plus personnels, mais sinon, j'ai évidemment pris Les filles, mon livre. Si vous ne le saviez pas, j'ai écrit un livre qui retrace toute mon histoire et toute ma rupture et tous les apprentissages, tout ce que j'ai connu, toutes les leçons, etc. etc. Et ceci, c'est mon petit livre. Tic, tic, tic. Je le prends évidemment avec moi parce que à tout moment, je donne mon livre à des gens que je rencontre comme ça là-bas à Paris. Mais en tout cas, ça a été hyper compliqué de faire un tri dans mes livres. Genre, j'ai plus de mal à choisir quel livre je vais prendre plutôt que quelle fringue. Je crois qu'il y a un petit souci. Mais voilà, j'ai quand même pris mes essentiels. J'essaierai de trouver de la place pour les mettre parce que voilà, je peux pas m'en passer, clairement. Sur une cuistot. Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dans une nouvelle journée où je prends soin de moi. Donc je suis dans les cartons, j'ai quasiment tout terminé, j'ai quasiment tout emballé. Il suffit juste maintenant d'aller amener tous mes cartons chez mes parents. Donc je ferai ça ce week-end et donc aujourd'hui c'est une petite journée pour moi. Je viens d'aller chez l'ostéopathe avec mon petit chéri. Et maintenant, c'est moi qui vais chez le coiffeur et je vous emmène avec moi.
Ça fait trop du bien de refaire ces mèches blondes, genre je me sens revivre. Hello les filles, on est à J-5 de mon départ à Paris et today, j'ai une petite surprise qui m'a été organisée par mes parents. Donc je vais aller m'habiller et puis après rendez-vous chez mes parents pour découvrir la surprise. Ils m'ont fait une petite fête de départ, du coup j'ai trop hâte de voir ça. Je vais vous vlogger évidemment toute la journée et du coup je vais me préparer. On se retrouve quand je serai prête. Bye! Billy! Tu vas demander quoi? Des droits d'image, des droits à l'image. Hello, on est samedi 2 novembre et aujourd'hui on embarque tout pour vider mon appart. C'est parti pour une journée de déménagement. Tu veux quel jeu toi mon amour? Ça? Tu veux? On prend? Lui. Lui t'aimes bien. Lui? Hello, ça y est, on est le jour J du déménagement. Regardez, on a bien tout vidé. Donc ça y est, on n'a plus le temps. Les choses sérieuses commencent. Je déménage mon appart aujourd'hui. Je vais chez mes parents 3 jours et je pars à Paris. Donc J-3. Je vous montre. Ça va aller là. Ça y est les filles, c'est fini. J'ai terminé enfin de tout vider mon appart. Ça a pris plus de temps que j'imaginais. Franchement, on ne se rend pas compte à quel point on entasse des trucs qu'on n'utilise jamais. Donc si vous voulez un conseil, c'est de faire du tri au fur et à mesure parce que sinon vous vous retrouvez avec des trucs et des caisses et des montagnes de choses que vous n'avez jamais utilisées et que vous devez aller jeter. C'est emmerdant. Bref, j'ai enfin terminé. Tout est lavé. C'est trop marrant de voir mon appart comme ça, tout vide. Voilà les gars, c'est la dernière fois que je marche dans mon petit couloir. C'est trop marrant parce qu'on dirait trop que tout a une saveur différente depuis que c'est la dernière fois.
Bon, ça y est, c'est la fin. Après avoir vécu 1 an et demi dans cet appart, je remets les clés ce soir. Donc on est le mardi 5 novembre, je pars demain sur Paris et du coup aujourd'hui j'avais l'état des lieux de l'appart. Je remets les clés au propriétaire et ça va être les nouveaux locataires qui vont habiter ici. Ça fait trop bizarre de se dire que c'est fini. Ça fait toujours bizarre. Bref, après 1 an et demi à avoir habité ici toute seule, c'était mon premier appart toute seule, c'était la première fois que je vivais toute seule, donc c'était une putain d'aventure de fou. J'ai kiffé mon aventure toute seule, genre j'ai vraiment kiffé vivre seule, avoir mes petits moments à moi, mes petites habitudes, pouvoir faire ce que je voulais, quand je voulais, pouvoir décorer mon appart comme je le voulais, changer la déco, changer les trucs de place, bref, j'ai vraiment kiffé vivre seule. Si vous n'avez jamais testé, je vous le recommande parce que c'est vraiment génial. J'ai vraiment grandi, j'ai beaucoup appris sur moi-même en étant confrontée à ma solitude. J'ai vraiment appris sur mes limites, sur ce que je voulais dans la vie, sur ce que je voulais donner, sur ce que je voulais recevoir. Bref, j'ai vraiment kiffé cette aventure. Et du coup, c'est un peu avec la gorge serrée que je quitte mon cocon pour aller m'installer dans quelque chose de nouveau. Mais je suis sûre que je vais savoir vite prendre mes marques et prendre ma place dans mon nouvel appart à Paris. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, cet appart c'est là où j'ai recommencé ma nouvelle vie après avoir quitté ma précédente relation, après avoir revendu la maison que j'avais achetée avec mon ex où on avait habité ensemble pendant 2 ans. J'ai tout revendu, j'ai tout quitté et j'ai commencé ma nouvelle vie dans cet appart. Donc il a une signification très particulière pour moi. Ça a été vraiment le premier chapitre de ma nouvelle vie et là je suis prête à entamer le deuxième chapitre. J'ai hâte de commencer, même si j'ai super peur. En fait, je suis partagée entre excitée et hyper impatiente. Et en même temps, j'ai peur. Et en même temps, je suis nostalgique. Bref, j'ai plein d'émotions qui se mélangent. Mais je sais que ça sera pour mieux. Je sais que j'ai plein de choses qui m'attendent. Je sais que j'ai plein de choses à créer. Donc, je pars quand même sereine et en paix. Donc voilà, aujourd'hui j'attends le proprio qui va arriver, je vais lui rendre les clés et après je fermerai la porte derrière moi et ça ne sera plus chez moi. C'est toujours un peu nostalgique. Sortez les mouchoirs. Je clôture ce vlog ici. Je voulais le clôturer à Paris, mais je ferai un vlog exclusivement sur mon emménagement à Paris. Donc mon premier vlog de ma chaîne YouTube se termine ici. C'est pour moi hyper challengeant de débuter une chaîne YouTube parce que je m'y connais pas à YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos il y a peut-être 2 mois, mais j'ai kiffé la vibe sur YouTube, j'ai kiffé les petits vlogs, les petits trucs de lifestyle, les petits conseils. Voilà, je mets 2-3 vidéos par jour sur YouTube, j'ai kiffé. T'as un truc à exploiter, t'as plein de choses à dire. Je voulais commencer à faire des vlogs pour les mettre en réel sur Instagram, mais j'avais jamais assez avec 1 minute 30 parce que vous l'avez remarqué, je parle beaucoup, oui, je sais. Donc, je me suis dit, go, va sur YouTube. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous êtes prêtes à suivre mes aventures parisiennes. En tout cas, moi, j'ai plein de choses à vous partager, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à communiquer. Enfin bref, je suis trop contente et trop impatiente de commencer cette nouvelle aventure. J'espère que vous êtes impatiente aussi. On se revoit à Paris et pour le moment, je vous dis bonne journée, bonne soirée et bisous!